Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une semaine sereine, agréable. Nous allons vivre la semaine du 31, à savoir du célèbre Samhain ou Halloween. Alors les deux petits loulous sont en train de se fighter là-haut. Bon, vous pouvez entendre des petits bruits, en tout cas ils vont bien, peut-être qu'ils vont se poser sur moi durant la vidéo. Mes deux petits perroquets, pour ceux qui ne les connaissaient pas encore, Nina et Pieli. Oui, vous dites bonjour les loulous? Yaorana? Ah, là, il n'y a plus personne. Bref, donc c'est une semaine de Samhain, Halloween. Pour ceux et celles qui me suivaient depuis un moment, vous savez que c'est à mes yeux une célébration très importante en automne, d'autant qu'elle permet justement de clôturer toute l'année de production, de création, des projets, et elle nous permet de considérer l'hiver non pas forcément comme une phase sombre, obscure, mais tout du moins une phase de récolte où nous allons profiter de tout ce qui a été acquis. Et c'est aussi pour ça que j'aime faire une vidéo en général durant cette période pour marquer ce passage. On dit que Samhain, donc, c'est le soir. Samhain, c'est le mot qui désigne cette fête païenne avant que ce soit transformé en Halloween, etc. Et c'était une fête qui venait célébrer justement la venue de l'obscurité et qui disait également que le voile entre les différents mondes, donc le monde des défunts, du monde des vivants et des autres royaumes, notamment les élémentaires, les êtres de la nature, etc., était plus fin. Donc c'est un moment où on peut communiquer aisément avec ces autres mondes. Voilà. Donc c'est une semaine où il y a ça, en plus de l'influence de l'éclipse de la nouvelle lune passée. Donc on est doublement dans une phase de double obscurité, un sentiment d'être vraiment déconnecté de la réalité. Certaines personnes parlent carrément d'arrachement du monde de la 3D. On continue de ressentir ce truc. Je ne comprends pas la vie qui m'entoure, je ne comprends pas ma propre existence. Qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui fait but, qu'est-ce qui fait envie? Et pourtant, on est nombreux à ressentir que quelque chose de beau, de formidable va se dessiner. Ce qui est challengeant, c'est que ce fameux formidable semble complètement opposé aux antipodes de ce que nous pouvons vivre actuellement, et c'est en ça que c'est pas facile. Et pourtant, si nous regardons bien, il y a de plus en plus de signes dans le quotidien, des synchronicités ou des coups de fil ou des rencontres, des événements qui nous montrent bien que l'autre chose est bien en chemin et bien en cours de route. Je pense que vous l'entendez d'ailleurs à ma voix. En une semaine, je suis en train de basculer, ça y est, je le sens dans une énergie de construction nouvelle, même plus de reconstruction, mais de construction nouvelle sur des fondations qui, elles, étaient juste très belles, que j'ai touché du doigt par le passé, mais qui n'ont jamais eu l'opportunité finalement de s'ancrer dans la matière. Et elle était là ma souffrance. Et là, je ressens que la vie me propose ça, de créer enfin une vie qui soit alignée à ce que je veux véritablement, à ce que je veux ressentir et ce que je veux tout simplement incarner dans mon quotidien. Donc cette semaine, je travaille avec deux oracles. Pour les 3 temps de la semaine, je vais travailler avec l'oracle des sirènes de Lucie Cavendish aux éditions Exergue, d'accord, filiale de Trédaniel. Et pour la carte de synthèse, l'oracle des licornes, toujours aux éditions Exergue, non, les éditions Contredire, pardon. L'oracle des licornes de Cordelia Francesca Braps, sous la haute surveillance de Pieri qui est devant moi et de Nina qui est au-dessus de moi. Donc c'est parti. Donc que vient nous dire le début de semaine prochaine? Alors c'est une carte que j'aime beaucoup, c'est la carte de la solidarité féminine. Alors, je vais juste la poser comme ça pour la voir sous les yeux. Est-ce que là ça apparaît? Hop, excusez-moi un petit instant. Le but c'est de pouvoir la voir en même temps que je vous parle. Amitié, loyauté, allié, âme sœur, joie et plaisir. Clairement, le début de semaine pro, il y a un truc, il y a ce truc dans l'air qui est différent. Il y a cette sensation de familiarité, quelque chose
qui est agréable, quelque chose qui parle et qui nous fait nous sentir dans des bases, dans des repères que nous avons déjà connus par le passé. Il y a ce « enfin ouf », quelque chose qui me vibre, quelque chose qui me parle dans mon quotidien, que j'ai toujours côtoyé et qui semble réapparaître. Alors que peut-être que par moments j'avais cette sensation que, eh bien non, le nouveau monde, mon nouveau monde n'aura plus rien à voir avec ce que j'ai connu. Ça c'est quelque chose qu'on a souvent entendu ou lu, et je ne suis pas foncièrement d'accord avec ça, parce que j'ai la sensation véritable qu'il y a beaucoup de choses dans notre parcours qui se réexpriment, qui reviennent simplement. C'était presque notre don de prémonition qui était connecté à ça, d'accord? Alors que là, c'est en train de se manifester très concrètement dans notre matière. Je continuerai dans les vidéos jusqu'à la fin d'année à porter un message d'espoir parce que je le ressens en dépit même de ce que j'ai pu traverser. Je ressens véritablement que ce qui nous attend n'a rien à voir dans le positif avec tout ce qu'on a pu vivre, nos challenges, nos pertes, nos difficultés, nos rencontres. Tout ça était fait pour laver, nettoyer toutes les parts de nous qui quelque part étaient en souffrance. Et puis il y a aussi eu beaucoup de vagues de décès autour de moi et beaucoup de personnes le prennent avec beaucoup de sagesse et puis d'autres forcément le prennent avec beaucoup plus de difficultés. Le processus de deuil est quelque chose qui est bien entendu humain et qui est unique, propre à chacun, mais je rappelle avec tout mon cœur que, en tout cas, ce sont mes croyances. Il y a cette autre vie, il y a cette continuité, et que nos proches qui sont passés sur d'autres plans avaient une raison de le faire, même si elles ne le savaient pas en tant qu'humains, que leur temps était venu. Mais c'est pas parce qu'elles sont passées sur un autre plan qu'elles ne sont plus en communion avec nous. D'ailleurs, un petit truc que je sais pas si je l'ai confié dans une précédente vidéo, mais les personnes qui me regardaient, je pense que vous êtes réceptives aux notions de réincarnation, ce genre de choses. Et en fait, les deux petits oiseaux que j'ai adoptés, c'est quelque chose qui s'est presque imposé à moi parce qu'en fait, j'ai reconnu l'incarnation, j'ai reconnu l'âme de deux animaux que j'avais et qui sont revenus et qui m'avaient dit lors de leur départ qu'en fait, ils reviendraient sous une autre forme pour reprendre là où on en était. Et donc cette rencontre est d'autant forte que je ne voulais pas prendre d'animal avant un bon moment et pourtant nous nous sommes reconnus et c'est absolument impressionnant puisque il y a presque instantanément des habitudes qui se sont retrouvées et je sais très bien que c'est pas du tout un transfert parce que j'ai aucun souci avec la mort, mais c'était cette communion, cet amour qui fait que ils avaient envie de revenir et moi j'avais très envie de les revoir aussi et c'est une bénédiction, c'est un cadeau de la vie. Donc pourquoi solidarité féminine? C'est que sur le début de semaine on parle pas seulement de femmes, on parle de solidarité dans la compréhension, dans cette humanité, dans cet amour que nous pouvons porter. Et le début de semaine est vraiment propice à ces relations, cette profondeur d'âme, à ces rencontres où on peut se reposer dans la relation, on peut se montrer dans notre vulnérabilité, dans tout ce yin, dans toute cette acceptation. Et c'est un sentiment qui sera très agréable parce qu'encore une fois, il y a ce sentiment de retrouver dans le monde extérieur quelque chose que nous avions l'illusion ou qui s'est véritablement perdu à un moment donné, mais qui nous montre bien que non, il a fallu ce déluge comme l'arche de Noé. Certains parlent du temps de l'Apocalypse, véritablement cet apocalypse cité dans la Bible, comme un temps de vérité, de mise en lumière de beaucoup de choses et qui passe par un temps d'obscurité. Mais tout n'a pas disparu. C'est juste que les ombres ont pris une forme de dessus dans nos vies afin de nous proposer, de nous libérer finalement de toute l'obscurité en nous, que nous validions, que nous acceptions. D'accord? Tu valides, Manina? C'est elle qui parle là. Ils sont adorables, petits cœurs d'amour. Ils ont pris leur bain en plus, donc ça se plume par plume. Donc voilà, le début de semaine prochaine, restez bien réceptifs, réceptives à toutes les relations qui viennent à vous. Et si vous sentez l'envie de vous confier, de toute façon, nous attirerons que des relations
propice à cette solidarité, à ce sentiment de douceur. N'est-ce pas, Nina? Tu confirmes? Ma biche, tu es belle, ma puce. Voilà pour le début de semaine, solidarité féminine. Et si vous ne voyez pas de quoi il s'agit, encore une fois, ça peut être top de vous demander qu'est-ce que j'ai envie de voir en début de semaine et de contacter ces personnes. Le milieu de semaine prochaine. Rêve, il y a cette jolie sirène entourée de méduses. Rêve saisissant, message onirique. Bon, ça c'est pas une nouveauté, peut-être que vous l'expérimentez déjà depuis quelques jours. Des rêves assez percutants, des visions, etc. Simplement, la semaine prochaine nous demande le milieu de semaine pro d'être particulièrement attentif au comment vous vous sentez au réveil suite au rêve que vous faites et de regarder cette sensation. Est-elle désagréable ou agréable? Si elle est désagréable, il peut être intéressant de se poser la question, est-ce que ce sont des peurs à moi qui demandent à être libérées ou est-ce qu'on me met en garde de quelque chose auquel cas je peux changer ma réalité et je demande à ce que cette crainte soit transmutée en confiance, cette énergie négative, et à ce que je sois préservée. Parce qu'il y a un doux mélange en milieu de semaine prochaine entre intuition, révélation et les projections des peurs qui sont encore là et qui pourraient venir nous chahuter. Donc c'est simplement une demande sur le milieu de semaine pro de discerner ce qui nous traverse. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la prémonition, la mise en garde de mon âme, et auquel cas j'écoute les réponses. Est-ce que par exemple il faut que j'évite un lieu à tel moment, ou est-ce que je peux juste modifier ça en visualisant que je suis protégée, en demandant aux anges, etc. Ou est-ce juste est-ce juste une mémoire également que je porte, peut-être de la lignée, qui demande à être transmutée? Toujours est-il que ça va passer la semaine pro par les songes et les rêves, mais ça peut être les visions éveillées, d'accord? Tu valides, Pierry? Ok, on met plein d'amour dans tout ça. Non, j'ai pas autre chose à dire pour le milieu de semaine pro. Et pour le week-end prochain, c'est la carte du temps mort. Le temps mort, conscience, réflexion, solitude, moment d'isolement. Bon, alors là... Alors, pardon, je me connecte du coup à ce que ça veut me dire, parce que l'hippocampe m'a troublé. C'est un temps mort qui nous parle d'un véritable repos, en tant que geste de bien-être, geste de santé. C'est le premier truc que je ressens, cette sirène qui est posée sur ce dragon, qui n'est pas un hippocampe en fait. Je rectifie le tir, qui est un dragon aquatique. Il y a une énergie qui nous porte, qui nous met en sécurité et qui du coup nous invite clairement et fermement à être dans le repos de l'âme, à nous poser et à réinstaurer la juste place à ce repos. Ça me parle d'agitation dernière, pas besoin d'être médium pour savoir ça. Je l'ai expérimenté et beaucoup de personnes autour de moi. Mais autour de cet épuisement, bien le repos, même si nous savions que nous avions besoin de nous reposer, clairement ne devenait plus une nécessité dans notre planning. Et le week-end prochain, il y a une énergie de libération, comme un temps libéré, qui va nous inviter à ce temps de repos, au fameux « qu'est-ce que j'ai envie de faire ? En quoi puis-je me ressourcer maintenant ?» Et il nous demande de nous l'imposer très clairement, parce que c'est un repos d'inspiration qui est proposé dans cette énergie. Il y a cette énergie dans l'air qui nous parle d'instants de révélation, et encore une fois, nous savons très bien que pour que la réalité extérieure change, il faut d'abord pouvoir nous relier nous-mêmes à la réalité que nous souhaitons voir apparaître. Donc le week-end prochain, essayons de faire une priorité de cette notion de repos, de temps mort. C'est bon, je lâche tout. Qu'est-ce qui fait que je peux me poser, me connecter? Merci Pierry pour cette envolée céleste. Oh, il a une crête. C'est beau mon cœur avec ta petite crête. C'est beau mon joli cœur. Voilà pour le week-end prochain. Alors, je n'ai pas encore énormément d'inspiration. Je fais au mieux avec mes propres conditions physiques, mais je sens
que la locomotive repart et d'une manière tout à fait nouvelle. J'ai remarqué que dès que je pars de fatigue, les loulous ne sont pas d'accord. Je vous entends et vous pouvez parler tout cool. D'accord les petits? Tout cool. Oh manipan mehum. Et pour le week-end prochain, la carte de la célébration. Tu peux venir, Piri, c'est moi. Tu peux venir. La célébration pour la carte de synthèse et non du week-end prochain. Alors c'est une jolie licorne qui s'envole devant une pleine lune, donc à savoir sur des nouveaux projets. L'issue sera positive. Célébrez votre succès, savourez ce que vous avez déjà accompli. Ça, c'est très important. Mon amie Barbara me l'a dit aussi personnellement. Regarde tout ce que tu as accompli. Regarde tout ce que tu as dépassé comme peur. Regarde où tu en es. Parce que je lui ai expliqué que c'est une période pas évidente personnellement parce que je me sens sans repère, sans envie. Même si foncièrement, oui, j'ai la chance d'avoir mon chez-moi. J'ai su créer tout ça, prendre en main complètement tous les aspects de ma vie. Et pourtant, je suis que en phase de début de récupération. Et effectivement, je ressens à quel point il est important de nous arrêter et de prendre conscience de tout notre parcours, quel que soit le domaine de notre vie. J'ai remarqué qu'il y a eu un grand triptyque, ceux qui ont quitté leur lieu de vie, ceux qui se sont séparés et les décès. C'était le grand triptyque où nous avons été marqués. Et pourtant, regardez tout ce que nous avons vécu et nous sommes encore là, avec encore un joli sourire aux lèvres. Et donc, cette carte, elle vient dire, rappelons-nous que nous sommes en pleine ascension. Même si nous sommes éreintés au bout de nombreuses choses, nous sommes en pleine ascension. Nous avons profondément avancé. Donc, célébration et cool. Alors, je demande juste du silence, s'il vous plaît. Je suis là et tout va bien. Je vous entends. Oui, Piri, je t'entends, je sais que tu es là. Ils vont revenir, t'inquiète pas. Oui, ils vont revenir, si c'est ça que tu veux savoir. En fait, mes parents étaient là et Piri s'est beaucoup attaché à mes parents et il me demande, voilà, il veut savoir où est-ce qu'ils sont. Et je lui explique qu'ils vont revenir, mais ils n'habitent pas ici, mais ils vont revenir. Voilà. Ok. Donc, ok pour la semaine pro, mais oui, c'est cool, ils vont revenir. Donc, la célébration, l'issue sera positive. Toute la semaine prochaine, en fait, nous parle de ce sentiment de reconstruction, mais cette fois-ci, qui vient de tout ce qui nous entoure. D'où l'importance de voir des gens que nous aimons, de passer des moments agréable et de nous connecter à cette énergie d'amour qui est autour de nous cette fois. Ça va nous requinquer, de nous sortir de la semaine précédente qui, elle, était beaucoup plus dans l'isolement. Même si la carte de fin de semaine parle de temps mort, d'isolement, eh bien, globalement, non. C'est l'amour extérieur qui se manifeste autour de nous. Voilà. Voilà pour la guidance de la semaine. Et donc, pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante que j'ai depuis tellement longtemps et que je n'ai jamais présentée, c'est le papyrus, le Cyperus papyrus. C'est une plante que ma mère avait quand j'étais gosse, dont j'avais pris plus tard une petite tête dans le sud de la France, qui est devenue la grande plante que vous voyez aujourd'hui. Le Cyperus est une plante très excitante dans son énergie, elle est associée à l'énergie du feu, elle est extrêmement dynamisante et dans l'Égypte antique, en tout cas, elle est associée à beaucoup de choses dans le sacré, mais particulièrement le sceptre des déesses. Au-delà de la vision du papyrus, la notion d'enrouler et de dérouler quelque chose, à savoir de créer, de ranger, de poser, et puis de recréer, de ranger et de poser. Là, elle me parle de cette notion de sceptre des déesses. Pour l'anecdote botanique, donc il suffit de couper une tête, un morceau de tige avec la tête. On met à l'envers
on balaye toutes les petites feuilles, on les sectionne pour laisser que 3-4 cm, et on les met à l'envers dans un verre d'eau, et au bout d'un moment, cette tête va faire des racines et des pousses. Il suffira soit de la garder dans l'eau, soit de la planter dans la terre, toujours humide, elle aime avoir les pieds dans l'eau. Le mien est cultivé totalement dans une bassine d'eau où j'ai mis quelques plantes aquatiques. Et donc, ce sceptre des déesses, ça vient me parler de la prise de pouvoir de notre sacré. C'est que là, nous sommes... Elle confirme, bébé. Nous avons, on est d'accord, exploré la 3D dans toute son obscurité, finalement, dans tous ses égrégores de lourdeur. Et puis, depuis quelque temps, nous avons des résurgences, enfin, du sacré que nous avions avant tout ça. Et là, ce sacré, au-delà d'être réutilisé, chose que nous faisons depuis quand même plusieurs mois, eh bien, il demande à être mis en action dans le quotidien, dans ce que nous souhaitons. Tu souhaites un travail ? Tu le visualises, utilise les outils pour. Tu souhaites un compagnon, une compagnonne de vie ? Cherche-le, crée-le. Là, je sais que ça peut paraître éprouvant en dépit de tout ce que nous avons vécu, mais juste en prononçant ces mots, je ressens le « mais oui, bien sûr, c'est une évidence ». Tout ce qu'on se disait il y a ne serait-ce que 3 ans, je me rappelle quand je faisais les vidéos, ne lâchons pas les rêves, visualisons, etc. Nous avons ce tsunami qui nous a traversés, mais tout ça, c'est toujours d'actualité. Et maintenant que nous avons pu racler le transgénérationnel, le karmique, l'akashique, etc., eh bien on nous dit « Hey, regarde ton sceptre, prends-le. Il est aussi en provenance de la matière. Il était utilisé ici sur Terre par ces divinités incarnées. On nous demande de réincarner cette divinité incarnée. On a vu tous les travers que peuvent représenter les anciens mondes, notamment de la 3D, à nous maintenant de prendre ce bâton de pouvoir. Ce bâton de pouvoir, c'est l'affirmation de soi, c'est la visualisation et le fait de croire à. Et si je sens des résistances, à savoir des peurs, mais non, c'est pas possible d'avoir une vie comme ça, d'avoir une super baraque, d'avoir une super vie de couple, d'être dans l'abondance financière, eh bien, il est encore temps de faire le Ho'oponopono, enfin, en tout cas, de reconnaître la résistance et lui dire, tu sais quoi ? Je t'envoie des roses rouges, ma sœur, mon frère, et je te bénis hors de ma vie. Maintenant, tout ça, c'est terminé. D'accord ? Et en le disant, c'est aussi pour ça que ces vidéos sont salvatrices pour moi. Je découvre ce que je suis en train de vous dire alors que j'avais des pensées toujours assez moroses dans mon quotidien. C'est pas évident. Mais le fait de le dire, je me rends compte de... Mais ouais, c'est l'évidence. Donc, c'est pas qu'on s'accroche, si on s'accroche aux branches comme des oiseaux, puisque je suis en train de devenir un oiseau comme les miens, me disait mon amie Barbara, et on s'accroche joliment aux branches et on vole sur le baobab sur lequel on a envie de se poser. Nous sommes libres maintenant. Tout ce qui peut nous freiner provient d'une peur, à nous de voir laquelle, et simplement de dire c'est ok. Ciao, merci, au revoir. D'accord ? Voilà. Je crois qu'il n'y a rien de plus à dire. Il y a aussi quand même cette énergie dynamisante. Il vous suffit de vous connecter, de demander à l'énergie du papyrus. Oui, il suffit de demander à cette énergie de nous porter, de nous accompagner, de nous donner toute l'énergie nécessaire pour visualiser ce que nous désirons, ou pour poser les actions de ce que nous désirons, ou tout simplement de nous autoriser à recevoir ce que nous désirons. Donc, toute la semaine prochaine, je vous invite à ça, à demander à l'énergie du papyrus de nous envelopper. Et donc pour ça, je vous invite à prendre 3 profondes inspirations. J'inspire la lumière qui vient remplir mon corps et c'est comme si ça vient dissoudre tout ce qui est négatif en nous. Et j'expire par le nez de la lumière bleue qui emporte avec elle tout le négatif pour transmutation en pur amour et pure lumière, ou que ce soit renvoyé dans sa source d'énergie correspondante respective, la plus juste, la plus appropriée. J'inspire l'amour et la lumière, et j'expire tous les doutes et les peurs, les angoisses. Pardon, moi j'expire par la bouche. Faites ce que je dis parce que je fais.
Et là, nous allons visualiser une douche de lumière comme une pluie dorée qui vient nous laver de la tête aux pieds. Je me sens bien dans ma vie. Je suis énergisée. J'utilise mon pouvoir avec facilité et aisance. Je constate des merveilleux changements dans ma vie. Je me connecte à l'amour sous toutes ses formes, en moi et tout autour de moi. Je suis bien dans mon monde. Et j'observe cette nouvelle construction avec curiosité et émerveillement. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Merci. Je me remercie. Je remercie le divin en moi et tout autour de moi. Je remercie la vie. Are you okay, babies? Are you okay, Nina Piri? Tout va bien, il se toilette. Voilà mes amis, je vous souhaite une très belle semaine, je suis contente de vous retrouver en tout cas. Prenez bien soin de vous, reposez-vous le week-end prochain, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous voulez, dites « Ah, merci à l'énergie du papyrus ». Je vous dis « Aloha ». Nana. Mouah.